Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va parler des 100 free agents et je vais donner mes prédictions pour les 100 free agents les plus importants. J'ai sorti le site Pro Football Focus et ils ont classé de 1 à 100 les free agents les plus importants. Donc ne jugez pas le classement. Si vous allez voir un joueur qui est classé 70e qui est important à vos yeux, ne jugez pas ça. C'est le classement de Pro Football Focus, c'est pas le mien. Numéro 1, on commence avec Drew Brees qui a déjà annoncé qu'il re-signera chez les Saints, donc bon, passons. Numéro 2, Dak Prescott. Alors Dak Prescott, je m'attends 100% à ce qu'il finisse chez les Cowboys. Après, est-ce que ça va être avec un franchise tag d'1 an ou un vrai contrat long terme? J'en doute. Et plus le temps passe, plus je pense que ça va être un franchise tag. Numéro 3, Tom Brady. Même si on entend beaucoup de choses au sujet de Tom Brady, on entend qu'il n'a pas parlé avec Bill Belichick, on entend qu'il est en conflit avec Bill Belichick, on entend que l'équipe a peut-être envie de tourner la page. Je pense qu'il retourne chez les Patriots. Si c'est pas les Patriots, ce sera les Titans. On a entendu des rumeurs comme quoi les 49ers seraient intéressés. Pour moi, ce serait une grosse erreur pour les 49ers d'aller chercher Tom Brady. Numéro 4, Philip Rivers. Philip Rivers qui a déménagé toute sa famille vers la Floride. Avec les Chargers, c'est fini. Je pense que Tampa Bay serait intéressant si jamais il se débarrasse de Jameis Winston. Peut-être que c'est les Redskins s'ils sont pas convaincus de Dwayne Haskins ou de Alex Smith qui revient de blessure. Ou peut-être même les Dolphins. Mais je vois pas une équipe qui court après le titre chercher Philip Rivers. Numéro 5, Ryan Tannehill. Alors comme vous voyez, c'est des quarterbacks qui dominent cette free agency, en tout cas au début de ce classement pour Pro Football Focus. Je pense qu'il va rester chez les Titans. Si jamais Tom Brady vient chez les Titans, Ryan Tannehill serait très intéressant pour les Patriots. Par contre, je pense que il a trouvé un bon coaching chez les Titans, c'est ce qui lui manquait chez les Dolphins. Je pense pas qu'il va bouger de Tennessee. Numéro 6, le receveur Amari Cooper des Cowboys de Dallas. Alors, si ce n'est pas chez les Cowboys qui re-signent, je verrais bien. Pourquoi pas les Eagles être intéressés? Peut-être que les Patriots utilisent Amari Cooper comme gage pour montrer qu'ils ont envie de garder Tom Brady, pour lui montrer qu'ils peuvent amener des armes autour de lui. Et honnêtement, je pense que les Cowboys vont focuser pour re-signer Amari Cooper avec Dak Prescott. Numéro 7, Chris Jones, le defensive lineman de Kansas City. Il va signer un franchise tag à Kansas City, ça bouge pas. Numéro 8, Anthony Harris, le safety du côté de Minnesota. C'est très important pour Minnesota de le garder. Après, est-ce qu'ils ont l'argent parce qu'ils ont payé un paquet de joueurs dernièrement? Si ce n'est pas les Vikings qui le re-signent, je vois bien les Jaguars ou alors Tampa Bay être intéressés. Numéro 9, Byron Jones, le cornerback numéro 1 des Cowboys. Et je pense que lui va être sûrement la personne qui va devoir quitter cette équipe des Cowboys parce qu'ils vont devoir payer Dak Prescott, ils vont devoir payer Amari Cooper. Et ils vont peut-être pas focuser sur le côté défensif du ballon. Et Byron Jones peut-être va quitter cette équipe. Pourquoi pas pour aller chez les rivaux, chez les Eagles, ou alors peut-être chez les Panthers de Carolina qui sont en train un petit peu de reconstruire cette défense après que Luke Kuechly ait décidé de prendre sa retraite. Numéro 10, Chris Harris Jr., le safety qui vient de Denver. Et là du coup, je vois vraiment un joueur qui va pouvoir laisser un peu d'argent sur ce contrat et aller chercher une équipe qui court après le titre. Alors pourquoi pas aller chez les Patriots et pourquoi pas aller chez Kansas City, les rivaux de Denver. Et dans son cas, je garde aussi un œil sur les Titans qui pourraient être très intéressés pour un vétéran du côté défensif. Numéro 11, AJ Green. Alors on entend que Joe Burrow aurait peut-être demandé aux Bengals de mettre le franchise tag sur AJ Green pour l'avoir pendant sa saison de rookie au moins. Le receveur qui a passé à trentaine a été blessé toute la saison dernière. Je vois pas quelle équipe va lui donner un énorme contrat. Je pense que ça va être un des joueurs où on va se dire mince, il a touché si peu d'argent pendant cette free agency et c'est typiquement le receveur qui irait chez les Patriots ou à Kansas City pour signer un petit deal et pourquoi pas re-signer plus tard dans une autre équipe. Numéro 12, Jameis Winston. J'ai absolument aucune idée de qu'est-ce qu'on fait de Jameis Winston. Il pense demander 30 millions à l'année mais ça va pas être Bruce Arians qui va lui donner. Je pense que la solution la plus possible c'est qu'il reste du côté de Tampa Bay. Il a un bon coaching, il a des bonnes armes, il avait l'excuse d'être blessé toute l'année dernière. Alors prends ton excuse, prends un contrat d'1 an, fais tes stats de ouf sans les interceptions l'année prochaine et ensuite tu pourras signer à 30 millions l'année. Numéro 13, Jadeveon Clowney. Alors je pense que Jadeveon Clowney va rester chez les Seahawks, mais si jamais les Seahawks n'arrivent pas à lui offrir quelque chose qui lui plaît, je peux voir Jadeveon Clowney signer un énorme contrat du côté des Jets, du côté des Redskins qui ont peut-être envie de le mettre avec Chase Young. Mais une autre équipe pour Jadeveon Clowney, et c'est mes favoris s'il ne signe pas du côté de Seattle, c'est les Colts. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont une belle ligne offensive, ils sont en train de chercher ce quarterback. Maintenant ils ont besoin de ce edge
edge rusher. Et Clowney, ça pourrait être ce joueur. Numéro 14, Marcus Mariota, l'ancien quarterback titulaire des Tennessee Titans. Alors j'ai un doute s'il a une place pour être titulaire dans cette ligue. Il pourrait être très intéressant en tant que backup de Kyler Murray aux Cardinals. Le favori à mes yeux, ce serait les Dolphins. Si jamais ils décident de sélectionner Tua Tagovailoa à la draft, ils ont sûrement envie d'avoir un vétéran comme Marcus Mariota pour être son backup. Numéro 15, Hunter Henry, le tight end des Chargers, qui a été très bon à chaque fois qu'il était sur le terrain, mais était souvent blessé. Si jamais les Patriots ont confiance en lui, ils vont carrément courir après lui pour être ce tight end pour la fin de carrière de Tom Brady. Mais pour Hunter Henry, qui a eu beaucoup de blessures, je pense qu'il va prendre surtout l'équipe qui lui offre le plus de cash. Et peut-être que ce sera les Jets, peut-être que ce sera les Raiders, mais moi je prédis des Saints qui vont être très agressifs pour finir la carrière de Drew Brees, qui vont décider d'amener Hunter Henry à la Nouvelle-Orléans. Numéro 16, Corey Littleton, le linebacker du côté des Rams. Moi je vois que les Rams ils ont plus du tout d'oseille, c'est un linebacker qui va demander beaucoup d'argent sur le marché. Des linebackers qui t'assurent plus de 100 plaquages sur une saison, il n'y en a pas 36 en NFL. Je pense que les Packers vont être très intéressés parce qu'ils ont besoin d'une encre, d'un encre au milieu de cette défense. Le numéro 17 du côté des Colts, le tackle Anthony Castonzo. Je pense qu'il bouge pas, je pense que cette équipe est prête à trouver ce quarterback et à être compétitive. Alors est-ce que c'est Brissett, est-ce que c'est Jordan Love, est-ce que c'est Tua, est-ce que c'est n'importe qui d'autre, je ne sais pas, mais je pense qu'ils vont garder cette ligne offensive telle qu'elle est et ils vont bien payer Anthony Castonzo. Numéro 18, le receveur des Jets, Robbie Anderson. C'est un deep threat et les Eagles ont été très intéressés pendant cette saison. Alors ça l'aide pas du tout que cette draft soit remplie de plein de bons receveurs, mais je pense que les Cardinals et les Broncos et bien sûr les Eagles vont être très intéressés pour ses services. Numéro 19, Teddy Bridgewater, qui a remplacé Drew Brees pendant quelques matchs cette saison, qui a montré qu'il est capable de gagner. Où va Teddy Bridgewater? Si je suis les Chargers, je ne cherche pas Justin Herbert, je ne cherche pas Tua Tagovailoa. Faudrait que j'apprenne à dire son nom. Tagovailoa. Je vais chercher Teddy Bridgewater parce que cette défense est pleine de talent, cette attaque a plein de bons receveurs. Il faut juste améliorer cette ligne offensive, mais clairement je cherche un QB vétéran du côté des Chargers. Et Teddy Bridgewater, il fait le taf. Numéro 20, Justin Simmons, le safety du côté de Denver. Excellent safety qui est devenu un peu une superstar la saison dernière. Je pense que Denver fait tout pour le garder. C'est un peu le joueur qui fait partie du noyau dur du futur du côté de Denver. Numéro 21, Jack Conklin, le tackle du côté de Tennessee. Je pense que c'est un des joueurs les plus importants à garder du côté de Tennessee, mais n'importe quelle équipe va lui lancer énormément d'argent à ses pieds. Je pense que les Jets vont être les premiers à lui donner un contrat énorme et pourquoi pas les Packers, mais il va falloir faire une gymnastique financière, je pense. Numéro 22, on reste sur la ligne offensive, le garde Brandon Scherff. Je pense qu'il reste du côté des Washington Redskins. Ils ont besoin d'aide pour protéger pour le quarterback, que ce soit Dwayne Haskins, Alex Smith ou n'importe qui d'autre. Je pense qu'il bouge pas de Washington. Numéro 23, David McCourty du côté des Patriots. Je pense qu'il reste chez les Patriots jusqu'à la fin de sa carrière. Après, il va surtout offrir aux Patriots un contrat pas cher, ça c'est sûr. Encore chez les Patriots, Joe Thuney, le joueur de ligne offensive. Alors encore une fois, c'est ça le problème. Les Patriots ont le meilleur coach de ligne offensive de toute la NFL. Ils ne peuvent pas garder de joueurs de ligne offensive parce qu'ils les développent très bien et une équipe va leur offrir énormément d'argent pour l'avoir. Je pense vraiment aux Bears ou aux Browns qui seront vraiment très intéressés. Numéro 25, on passe à Shaquille Barrett, le edge rusher du côté de Tampa Bay, qui était dans la course pour avoir ce titre de Defensive Player of the Year. Pour moi, les Buccaneers doivent absolument le garder. Après, ça serait intéressant de voir les Bills lui donner pas mal d'argent. Avec le contrat de Josh Allen qui est encore sur son contrat de rookie, ils ont de l'argent à dépenser. Ça m'étonnerait pas qu'ils aillent le chercher pour améliorer encore une fois cette défense qui est déjà excellente. Numéro 26, encore un edge rusher très jeune et très intéressant, Yannick Ngakoue, qui va quitter les Jacksonville Jaguars. Alors les Jaguars, ils ont perdu tout le monde. AJ Bouye, Jalen Ramsey, Yannick Ngakoue, comment il s'appelle déjà, le grand Calais Campbell. Du côté de Yannick Ngakoue, je pense qu'il va pas bouger de la Floride et il va aller chez les Dolphins de Miami. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de draft picks. C'est très intéressant pour les Dolphins. Numéro 27, Emmanuel Sanders, qui vient d'arriver chez les 49ers, sauf qu'il va falloir le payer et ils ont beaucoup d'autres joueurs à payer, les 49ers. Je pense qu'il va sûrement quitter cette équipe. Les Patriots seraient sûrement très intéressés de signer Emmanuel Sanders. Encore une fois, j'ai un peu du mal à placer tous ces receveurs dans le marché des free agents parce qu'il y a énormément de bons receveurs qui arrivent dans la draft et qui vont être peu chers. Si je suis les Eagles, je ne signe absolument aucun joueur de cette free agency au poste de receveur. Un joueur plus important à mes yeux du côté des 49ers, Arik Armstead,
Armstead et je pense que ça va être dur de le garder du côté des 49ers parce qu'ils ont beaucoup d'argent à distribuer et surtout des rivaux vont proposer énormément d'argent à Arik Armstead. Si jamais Jadeveon Clowney quitte cette équipe des Seattle Seahawks, je pense qu'ils vont offrir plus d'argent à Arik Armstead que ce que les 49ers pourront faire et ce serait un petit peu couper l'herbe sous le pied des 49ers, faire d'une pierre deux coups, enlever un bon joueur chez les rivaux, en rajouter un chez vous. Je pense que ça fait beaucoup de sens du côté des Seattle. Numéro 29, haha, Clinton Dix qui a pris un contrat à court terme avec les Bears. On va voir où il va aller pendant cette intersaison. Je sais que Clinton Dix aimerait vraiment aller du côté des Cowboys, mais il va pas toucher l'argent qu'il aimerait toucher chez les Cowboys. Je mets les Browns en tant que premier prospect à pouvoir signer haha, Clinton Dix. Eric Ebron de son côté va profiter du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de tight ends très intéressants dans cette draft class et peut-être se diriger vers Green Bay. Alors Green Bay, encore une fois, faut faire une gymnastique financière, je pense. On est officiellement au 31e joueur. Maintenant, je vais aller un peu plus vite parce que ça fait déjà beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu que je tourne cette vidéo. Donc je vais juste vous citer le joueur et une équipe vers qui je pense qu'il va aller. Trey Boston, je pense qu'il reste du côté des Panthers. DJ Reader, le defensive tackle des Texans, je pense que les Colts et les Broncos vont être intéressés. Javon Hargrave, le defensive lineman des Steelers, je pense pas qu'il va bouger. On a Leonard Williams qui était censé devenir un très grand joueur, je pense que c'est typiquement le joueur qui va aller chez une équipe qui a beaucoup de talent et offrir un contrat court terme et moins cher. Kansas City, pourquoi pas les Patriots, pourquoi pas même les 49ers. Numéro 35, Derrick Henry. Assez étonnant de voir Derrick Henry en numéro 35. Je pense que Derrick Henry ne touchera pas plus d'argent dans n'importe quelle autre équipe que chez les Titans. Les Titans connaissent sa valeur et lui offriront un contrat à sa valeur. Je pense pas qu'ils essaieront de dépasser l'argent d'Ezekiel Elliott, mais je pense qu'aucune autre équipe d'NFL donneront le même contrat qu'Ezekiel Elliott à Derrick Henry. Jimmy Ward, le safety des 49ers, extrêmement important chez les 49ers, je pense qu'il reste dans cette équipe. Austin Hooper, le tight end, je le vois bien aller chez les Falcons ou alors peut-être chez les Patriots, parce que les Patriots, ils ont vraiment besoin d'une arme en tant que tight end. Le receveur Breshad Perryman, je pense qu'il va rester à Tampa Bay, il va souffrir d'une bonne draft class de receveurs. Melvin Gordon, celui qui a perdu le plus d'argent l'an dernier en faisant grève, je pense qu'il pourrait aller chez les Steelers. Kyle Van Noy, le linebacker des Patriots, je pense qu'il bouge pas des Patriots, c'est typiquement le genre de joueur qui fonctionne dans ce schéma. On entend que Joe Schobert va sûrement quitter les Browns. Je mets les Packers en premier sur ce dossier. En deuxième option, je mets peut-être les Ravens qui seront intéressés, mais je me demande si ça serait pas un peu cher. Numéro 42, Michael Pierce. Je vais pas vous mentir, j'ai aucune idée d'où va Michael Pierce. Numéro 43, Logan Ryan, cornerback. C'est un vétéran. Je le vois bien retourner chez les Patriots. Trey Waynes, le cornerback des Vikings, qui était censé être excellent en début de carrière, mais il a un peu déçu. Je pense que les Eagles vont lui donner une chance. Ou alors les Cowboys qui aiment les gros noms et qui doivent se débarrasser ils doivent récupérer quelqu'un parce qu'ils se débarrassent de Byron Jones. Andrew Whitworth, souvent blessé la saison dernière, je me demande où il va, peut-être qu'il retourne chez les Bengals pour protéger Joe Burrow, ou alors les Browns seraient peut-être intéressés. Numéro 47, Brian Poole, j'ai aucune idée d'où va Brian Poole. Numéro 48, Jason Peters, je pense qu'il reste aux Eagles. Numéro 49, Shelby Harris, je pense qu'il va rester du côté des Broncos. Numéro 50, le linebacker Jamie Collins, c'est typiquement le genre de joueur qui va retourner à New England et essayer de redevenir le joueur qu'il était. Numéro 51, Carl Joseph, qui était un très gros nom et qui est un petit peu redescendu sur terre dernièrement. Numéro 52, Robert Quinn, le edge rusher. Pourquoi pas aller chez les Falcons pour lui. Numéro 53, Kendall Fuller. Kendall Fuller, je sais pas, j'ai aucune idée. Je l'ai vu se détériorer année après année. Je me demande quelle équipe va lui donner un contrat et j'espère que ce sera pas les Eagles. Numéro 53, Kendall Fuller chez les Chiefs. C'est pas mirobolant, je pense qu'il va rester chez les Chiefs si jamais il ne trouve pas une meilleure alternative en fait. Numéro 54, Jarran Reed, j'ai aucune idée de qui voudrait être Jarran Reed, je pense qu'il reste chez les Seahawks. Numéro 55, Blake Martinez, il bouge pas de Green Bay, il l'adore à Green Bay. Numéro 56, Damarius Randall, pourquoi pas aller du côté des Cowboys ou alors des Bears. Là j'ai l'impression que plus j'avance, plus je fais juste des liens entre les besoins et les joueurs. Numéro 57, Bud Dupree, je pense pas qu'il bouge des Steelers. James Bradbury, aucune idée. Bradley Roby, il bouge pas de Denver. Von Bell, je pense que les Saints le re-signent. Brian Bulaga, il bouge pas de Green Bay. Ndamu Kongsu, c'est le joueur qui va faire plein d'équipes pendant le reste de sa carrière. Je vois bien les Ravens lui donner un petit contrat. Numéro 63, Gerald McCoy, pareil, je vois bien les Ravens lui donner un contrat. Je pense qu'il demandera un petit peu plus d'argent que Ndamu Kongsu. Mackenzie Alexander, il va chez les Jaguars. Dante Fowler, pourquoi pas chez les Bills. Rodney McLeod, je pense qu'il va rester chez les Eagles. Eli Apple, aucune idée, il est nul. Jimmy Smith, aucune idée. Nelson Aguilar, je pense qu'il quitte les Eagles. Après, qui va lui donner une chance? Peut-être les Bengals, peut-être les Patriots.
Adrian Phillips, il bouge pas. Les Chargers, ils ont un petit peu peur de la santé de Derwin James. Ils ont besoin d'un autre safety qui est bon dans ce back-end de la défense. Shaq Lawson, il bouge pas des Bills. Je vois bien Randall Cobb revenir chez les Packers. Graham Glasgow, aucune idée. Numéro 74, Ronald Darby, pour l'avoir vu jouer chez les Eagles, il devrait peut-être aller en XFL. Matthew Judon, très important pour les Ravens de le re-signer, mais je pense qu'il va avoir beaucoup d'argent autre part. Pourquoi pas chez les Jets? Timmy Jernigan, pourquoi pas à Denver? Après, je veux pas vous mentir, on arrive au 78e. David Onyemata, je le connais pas. Andrew Billings, je le connais pas. Josh Bynes, je l'ai pas vu jouer. Connor McGovern, j'ai pas vu jouer. Michael Brokers, il est un petit peu vieux. Darqueze Dennard, je pense pas qu'il bouge de chez les Bengals. Ok, je vais juste vous dire les noms qui m'intéressent sur la fin de ce classement, parce que la plupart des autres, soit je les ai pas assez vus jouer, soit ils m'intéressent pas du tout. Jordan Howard chez les Eagles, je pense qu'il reste. Kenyan Drake, extrêmement important pour les Cardinals de le garder, il a été très bon en fin de saison. Devin Funches, pourquoi pas les Packers. Et DJ Swearinger, pourquoi pas les Eagles, même si je l'aime pas du tout. J'aime pas son jeu, j'aime pas du tout son jeu. Et voilà l'équipe. Alors quand j'ai lancé cette vidéo, je pensais que j'allais tous les faire. Au final, non, mais c'est pas très grave. Ce qui vous importe le plus, c'est les 20 premiers, bien sûr. Je pense que Tom Brady bouge pas. Je pense que Jadeveon Clowney va sûrement rester aussi. Ça va être très intéressant de voir ce que les 49ers vont faire parce qu'ils ont beaucoup de joueurs à re-signer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des noms qui vous intéressent. Par exemple, Derrick Henry. Je pense que c'est un cas très intéressant. Je pense qu'il va pas pouvoir signer un énorme contrat après les échecs de plein de running backs qui ont signé des gros contrats. Et il a porté le ballon énormément de fois. Tout ça, c'est des sujets qui pourraient faire une vidéo entière chacun, mais j'ai essayé d'en couvrir un paquet dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, posez-moi une question si vous avez un joueur en particulier que vous aimeriez disséquer avec moi. Pensez à mettre votre pouce bleu et pour tout le reste, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao!